Et je dirais un peu le dernier couplet qu'on a chanté. On va le détailler un peu plus. Mais c'était tout à fait le message. J'aurais pu ne pas venir. Mais avant de commencer le message, voilà, j'ai oublié de vous donner un petit mot que Didier a envoyé pour le décès de Jean-Luc. Didier nous dit « Je m'associe à la douleur et à la séparation suite au départ de Jean-Luc, que j'appréciais bien. C'était un homme de prière qui aimait son Seigneur. Que notre Dieu Tout-Puissant prenne soin de Saadia. » Voilà, le témoignage de Didier. Et puis je voulais aussi vous remercier tous pour votre présence et votre participation, que ce soit à la technique, au chant, à la musique, tout ça. Merci à chacun de vous être investi pour que tout se déroule le mieux possible. Voilà, on va passer maintenant à notre message. Donc on va continuer notre survol de l'Apocalypse. Je rappelle que le but de ce livre, même si les apparences sont peut-être un peu trompeuses, mais c'est quand même d'encourager l'Église persécutée, c'est d'avertir du danger, d'appeler à la repentance, et une exhortation à persévérer pour les disciples, les fidèles de Jésus, malgré les épreuves, d'encourager les fidèles à refuser le compromis, et proclamer l'assurance de la victoire finale pour celui qui tiendra bon dans la foi. En fait, ce livre se lit comme une BD. Nous y voyons des tableaux. Donc, quand on regarde un peu chaque tableau et qu'on détaille un peu la scène, on comprend qu'est-ce que Jean veut nous faire passer comme message. Et donc ce livre nous présente une philosophie de l'histoire, malgré les puissances mauvaises à l'œuvre. Dieu, souverain, accomplit sa volonté, ses desseins dans l'histoire humaine, qu'il conduit vers un but. Alors, pour encourager les fidèles à la foi, à la fidélité, à la persévérance, à tenir bon, Jean nous décrit les événements sur terre, ces événements dramatiques que l'on voit constamment dans les journaux ou à la télévision, mais surtout il veut nous présenter que Dieu intervient et surtout il nous montre qu'est-ce qui se passe au ciel. Les chrétiens ont toujours vécu des circonstances difficiles. Aussi Jésus nous ouvre une porte pour voir le ciel, ce que nos yeux ne peuvent pas voir. C'est pas juste une petite fenêtre, c'est une porte, cette porte que nous franchirons un jour aussi. Pour nous encourager, nous avons donc vu dès le premier chapitre ce tableau d'une vision de Jésus ressuscité dans sa gloire, régnant à côté du Père, Dieu créateur. Oui, Christ est vainqueur. Et tout de suite, Jésus nous rappelle notre condition, si quelqu'un veut nous lire Apocalypse 1, versets 5b à 6. Apocalypse 1, verset 5. Voilà. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, donc il nous aime et il nous a livrés de nos péchés. C'est déjà une des premières choses essentielles à bien être conscient. Et puis, nous avons à aborder le chapitre 4, où là, on a eu un tableau de la vision du trône de Dieu et de son peuple qui adore, qui rend gloire au Créateur. Donc, qui c'est qui veut nous lire Apocalypse 4, verset 11 ? Voilà. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes les choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà. Et puis au chapitre 5, imaginez le tableau. Jésus assis sur son trône, Jean et un ange, et toutes les créatures qui expriment leur joie et leur reconnaissance. Et puis, on revient sur terre. Là, le Seigneur intervient pour juger ceux qui refusent d'entrer dans son alliance. Et cela nous rappelle le psaume qu'on a étudié mercredi. Et puis, on voit la mort et la résurrection du Christ qui a pour effet le jugement du monde. Donc, nous avons un premier sceau, le cavalier, qui représente les grands conquérants, Hitler et tout ça. Le deuxième sceau qui représente les conflits, les attentats, les guerres civiles.
Le troisième sceau qui a représenté la famine, qui sont souvent conséquences de ces conflits. Le quatrième sceau qui représente la mort par maladie, accident, catastrophe naturelle, en fait qui représente la mort prématurée. Le cinquième sceau, l'on voit Jean nous fait voir les martyrs, ceux qui sont morts pour leur foi et qui sont maintenant au repos auprès de Jésus. Puis vient le grand jour de la colère de Dieu, le jugement final qui sera la destruction de cette terre. Alors que Jésus brise les sceaux, démontre qu'il contrôle toute l'histoire humaine. Le Seigneur règne avec justice et il exerce le pouvoir absolu. Et puis nous abordons donc notre chapitre 7 de Apocalypse et on va lire les premiers versets. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges, ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Et il leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. Donc les anges retiennent les vents pour les empêcher de se déchaîner contre la terre, contre la mer et contre la nature. Le vent est symbole de jugement dans l'Ancien Testament, comme force de destruction, voir le livre de Jérémie. Zacharie les identifie aussi aux 4 chars porteurs du jugement auxquels correspondaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse, Zacharie chapitre 6. Donc les 4 vents ne seront pas lâchés avant que l'on ait opposé la marque du sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Et là, si quelqu'un veut nous lire Ézéchiel 9, 1 à 6. Approchez les surveillants de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. Je vis 6 individus débouchés du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vient se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture. Et il lui dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque une croix sur le front des hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. Puis je l'ai entendu dire aux autres, passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard de pitié. Soyez sans merci. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tout soit exterminé. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par un sanctuaire, vous commencerez donc par les responsables du peuple qui se tenaient devant le temple. Voilà, merci. Donc, ici, Ézéchiel annonce donc la ruine de Jérusalem. Nous voyons que les fidèles, ceux qui se désolidarisent des pécheurs, sont protégés, sont préservés. Les croyants, les serviteurs de notre Dieu, qui ont la marque de Dieu, c'est-à-dire les 144 000, eux représentent le peuple de l'ancienne alliance, les 12 patriarches, des tribus, et puis les 12 apôtres pour la nouvelle alliance, donc 12 x 12, 144, représentent le peuple de Dieu dans sa globalité, et multiplié par 1000, tout ça ce sont des chiffres symboliques, c'est pas des chiffres qu'il faut prendre littéralement, comme certains mouvements, et le chiffre 1000 symbolise la totalité des personnes, comme cela personne n'est oublié. Dieu connaît chacun de ses enfants et prend soin d'eux.
Dans le livre d'Ézéchiel, les fidèles recevaient la marque de Dieu et demeuraient dans la ville alors que le jugement s'abattait sur elle. Donc question, de quoi sont-ils gardés ? Puisqu'on a les promesses que Dieu gardera son peuple. Mais de quoi ils sont gardés ? De quoi le peuple de Dieu de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament sont-ils préservés ? C'est une question. De la mort éternelle. Je n'entends pas. La seconde mort. De la seconde mort qui est ? Ouais. Parce que c'est vrai, des fois on entend des témoignages poignants d'hommes, de femmes qui ont comme ça survécu à la mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un avion qui s'était écrasé sur la montagne Saint-Odilde dans les Vosges. Et puis on avait eu tout de suite un témoignage de quelqu'un, Amen, Alléluia, mon mari a eu des embouteillages, il a raté son avion, et l'avion s'est écrasé, Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé, et puis tout le monde a crié Amen, Alléluia. Le problème, c'est que quelques temps après, il y a une dame qui a écrit en disant mon mari n'a pas eu d'embouteillage, il était dans l'avion et il est mort. Alors, est-ce qu'il était plus pécheur que l'autre ? Pourquoi Dieu a gardé l'un et pas l'autre ? Vous voyez, ce sont des tas de questions qu'on n'a pas de réponse. Il y avait une équipe d'évangélisation qui était partie d'Oslo en bateau pour le nord de la Russie. Toute une équipe de jeunes qui allaient évangéliser. Le bateau a coulé, ils sont tous morts. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu ? Donc voilà, on peut se dire que oui, il y a des guérisons, oui, Dieu protège, mais de quoi protège-t-il vraiment ? Et puis on entend dans nos milieux aussi une certaine théologie. Jésus a pris notre péché, il a pris nos maladies, donc il ne peut rien nous arriver. Ésaïe 53. Alors les chrétiens ne devraient pas être malades, ils ne devraient pas souffrir, etc., etc. Mais si on va au bout de cette logique, on ne devrait pas vieillir non plus. Donc on devient immortel. Donc on devrait rencontrer l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dans la rue. Bon, c'est pas le cas. Donc, tout cela, ce sont les conséquences de notre péché. Et or, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a pris notre péché parce que c'était un obstacle entre nous et Dieu, pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Et puis, on a ce texte de Hébreux 11. Qui c'est qui veut nous lire Hébreux 11, les versets 32 et suivants ? Vas-y, Laurent. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent ensuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alors ouais, donc j'en avais un peu plus, donc il y a eu une coupure. Alors, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois, desquels ils ont rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin que nous ne parvinssions pas sans nous à la perfection. Alors c'est vrai qu'on aime bien les premiers versets, quand tous ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, etc. Mais il y a aussi la deuxième partie de ce chapitre. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Voilà, Dieu a permis.
Alors de quoi Jésus nous garde? Jésus nous dit en Jean 17, qui c'est qu'à Jean 17? Jean 17, verset 15. Vas-y, Blandine. Disons-nous du Seigneur, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Amen. Voilà. Nous vivons dans ce monde, nous assistons aux jugements qui s'abattent sur ce monde. Nous sommes solidaires d'une certaine manière et nous souffrons de ces jugements, comme cette pandémie du Covid. Et de plus, nous sommes qu'une minorité, 144 000. Même si cela fait un certain nombre quand même, ce n'est pas grand-chose comparé au monde. Et donc, c'est vrai qu'on vit aussi cet inconfort d'être une minorité dans ce monde. Mais nous avons le sceau de Dieu sur nous. Dieu nous connaît, Dieu connaît chacun d'entre nous, il veille sur nous, nous garde et prend soin. Cela implique que Dieu, oui, peut épargner ses enfants d'une certaine calamité, de certains accidents par lesquels il châtie les autres hommes, mais aussi il peut permettre que nous mourions. Cela implique surtout que, et c'est ça le plus important, Dieu nous gardera, nous préservera de la destruction finale que déclenchera le 6e sceau, le grand jour de la colère de Dieu. Les croyants n'échappent pas aux souffrances dans ce monde, mais au jugement dernier. Jésus nous dit en Jean 17, verset 1, Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. voilà, c'est la vie éternelle que Dieu nous gardera. Il nous gardera pour la vie éternelle. Les croyants échappent, sont gardés de l'enfer, ce lieu de perdition réservé, et là on va lire le Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. Voilà. La seconde mort, donc, qui est la mort éternelle, qui est l'enfer. Alors c'est intéressant parce que dans certaines versions, c'est aussi les incrédules. Donc l'incrédulité, c'est pas le manque de foi, c'est de pas vouloir faire plier sa volonté devant la volonté du Seigneur. Si nous connaissons les souffrances dans ce monde, celles-ci ne sont pas un signe de rejet de la part de Dieu. Bien au contraire, Dieu nous reconnaît comme ses enfants et rien, pas même ces souffrances, ces moments difficiles, ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et on va quand même relire ce passage qui est bien connu de Romains 8, verset 28. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. D'accord. Françoise. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir.
Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah, merci. Donc nous avons cette assurance incroyable pour nous, croyants, fidèles disciples de Jésus, qui vivons une époque troublée. On voit, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des morts dans différents endroits de la planète. Et si vous suivez l'actualité de Portes Ouvertes, nous voyons bien que notre humanité court à sa perte et que la persécution augmente petit à petit. Peut-être qu'on le ressent moins ici en France, parce que c'est vrai que nous sommes avec un certain confort, une certaine richesse, même si cette pandémie nous a bousculé un petit peu dans nos privilèges. On reste quand même le 6e pays le plus riche du monde sur les 210 pays. C'est source de la Banque mondiale et de l'ONU. Cela ne doit pas nous empêcher de voir les signes annonciateurs du jugement dernier. Des signes comme les sécheresses, les gels pour les agriculteurs qu'on a eu ces derniers temps, les tempêtes de plus en plus fortes, tous ces phénomènes climatiques, et puis tout aussi ces maladies, ces cancers, ces pandémies, tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous garde, veille sur nous et nous accorde sa présence, parce que nous lui appartenons. Et je veux bien que tu relises, Pascal, ce que tu avais. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Voilà, quel programme! Jésus, dans sa révélation, va nous montrer notre destinée. Et donc, on va changer de tableau et on va continuer maintenant les versets 9 à 16 de notre chapitre 7. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur son trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant : « Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute éternité. Amen. » Alors l'un des anciens prit la parole et me demanda : « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis : « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il reprit : « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Comme un berger, il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. » Voilà, donc on passe de ce petit nombre que nous sommes sur terre, qui vivons les jugements du monde, on passe à cette grande foule innombrable. Leur nationalité, ils viennent de toute nation, toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et le lieu, ils sont autour du trône de Dieu. Ils sont dans la gloire. Et leur situation, sur terre, ils étaient au milieu des jugements de Dieu. Ici, la grande foule a laissé derrière elle les souffrances et vivent maintenant le salut. Ils sont maintenant dans l'amour, cet amour éternel qui émane de Dieu, cet amour parfait. Ils sont maintenant dans la gloire, illuminés par la perfection du caractère de Dieu. Tout est beau là-haut.
Cette foule est entourée du chœur des anges. Il y a là une chorale immense qui chante les louanges du Seigneur. Imaginez ce tableau, Dieu sur son trône, Jésus, et cette immense foule avec les anges, et tout le monde chante. Alors, qui compose cette foule ? Ce sont tous les croyants des différentes époques qui ont vécu la persécution. Comme Jean a connu la déportation, la souffrance, nous voyons aussi cette souffrance dans les lettres des églises de l'Apocalypse. Constamment, de tout temps, les fidèles du Seigneur ont été persécutés. Pour eux et pour chaque époque, la persécution est une réalité présente ou menaçante. Cette grande foule représente tous les croyants qui ont quitté ce monde après y avoir vécu. Ils ont quitté cette terre pour aller demeurer avec Christ, ce qui est bien meilleur que la vie sur terre. C'est Paul qui nous le dit en Philippiens. Ils ont connu la souffrance, ils ont vécu une forme de persécution plus ou moins violente, physiquement ou verbalement, mais ils ont fini de souffrir dans cette vie de péché, dans ce monde de péché, puisque on voit au verset 17, donc, où il est dit « Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. » C'en est fini de la souffrance. Et donc l'encouragement est là. Sous terre, oui, nous connaissons cette souffrance, mais Dieu veille sur nous et nous réserve un avenir brillant et glorieux. Donc cela doit nous rendre patients, persévérants, que cela nous donne du courage de supporter cette souffrance présente. Et puis on voit que cette foule est revêtue d'une robe blanche parce qu'elle se prépare au festin des noces de l'agneau. Elle attend cet événement. Et le sceau qui est mis sur les chrétiens ne nous épargne peut-être pas de la mort, mais Dieu protège les chrétiens jusque dans la mort, puisque la mort marque notre entrée, en fait, pour nous dans la présence de Christ au trône de Dieu. D'un monde sur lequel s'abattent les jugements de Dieu, d'un monde sur lequel sévit la persécution, dans un monde sur lequel la souffrance est omniprésente, dans ce monde corrompu et persécuteur, Dieu accompagne ses fidèles jusque dans la mort, qui se trouve être pour nous un passage dans un autre monde, où nous connaîtrons déjà une condition glorieuse, dans la paix, l'amour parfait. Et ce passage est appelé par Jean au chapitre 20, notre première résurrection. On peut dire, comme on l'a chanté vendredi pour l'enterrement de Jean-Luc, ce chant, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort et si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit simplement, viens, on va de l'autre côté, viens, on va au ciel. Et puis dans ce chapitre, on a donc ce concert de louanges qu'il y a au ciel, les versets 11 et 12. Ce concert d'adoration comporte 7 termes, la gloire. La gloire, c'est l'expression de la grande renommée de Dieu, de la révélation de son être que l'on a dans la Bible, de sa nature et de sa présence. Et l'objectif de l'Église est de faire en sorte que le monde reconnaisse la gloire de Dieu. La louange est le fait de dire les qualités de Dieu. L'humanité a été créée pour trouver sa joie dans les œuvres de Dieu. La sagesse et l'intelligence que Dieu manifeste dans ses œuvres et dans ses plans, et d'après lesquels il gouverne l'histoire. Et c'est vrai qu'au ciel, on pourra admirer toute la sagesse de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Et puis l'action de grâce, c'est les remerciements pour tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Et en premier, le salut. Cette espérance que l'on a dans notre cœur. L'honneur revient à celui qui accomplit un exploit. C'est la considération que l'on accorde au mérite reconnu. Et c'est vrai que tout l'honneur revient à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. La puissance, Dieu est le Dieu tout-puissant, il règne sur la terre et sur l'univers. Dieu est puissant car
À lui appartient l'autorité et le pouvoir absolu. Il est souvent recherché par les hommes, mais la puissance appartient à notre Créateur, à un degré incomparable, et ne s'obtiennent que de lui. Et puis la force, nous pouvons louer la force de notre Dieu, car il maintient l'univers dans sa main, et il intervient dans l'histoire par des manifestations de force. Comme on a des exemples à main forte, il nous est dit, la sortie d'Égypte de son peuple, les miracles de Jésus, la résurrection, notre résurrection, tout ça par la force de Dieu. Donc avant de conclure, je voudrais revenir aussi sur le vêtement blanc. Au verset 9, au verset 13 et au verset 14, il nous est parlé de ce vêtement blanc. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Donc ce vêtement exprime la pureté, blanchie dans le sang de l'agneau, nous rappelle notre justification. Cela nous rappelle aussi Zacharie 3, dans les premiers versets, vous pourrez lire chez vous. Et nous pouvons penser aussi à ces versets, si quelqu'un veut bien nous lire Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà, Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'offre lui-même son flesh à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de votre mort afin que vous serviez les dieux vivants. Voilà, et 1 Jean 1, 7. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Donc c'est vrai que dans notre parcours sur terre, nous salissons nos vêtements par nos imperfections, par nos manquements, par bien des choses peu reluisantes et même des fois même très moches dans nos vies. Mais quand nous arriverons dans la présence de Christ, au-delà de la mort, nous serons revêtus de ce vêtement blanc de pureté, purifiés de toutes les souillures que nous aurons accumulées au cours de notre existence. Et voilà donc notre assurance pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous nous voyons peut-être imparfaits, avec encore des problèmes, encore pécheurs, mais le Seigneur nous habillera, arrivé au ciel, de ce vêtement pur, parfait, digne de lui. Et nous réaliserons alors tout l'impact de son sacrifice et de son sang versé, de ce sang qui nous purifie de tout péché. Alors, en conclusion, Jésus se présente comme l'agneau de Dieu, au verset 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. » Voilà, comme un berger, il conduit son peuple. Jésus a donné sa vie pour que par sa mort, nous puissions recevoir la vie éternelle. Le bon berger s'occupe de son troupeau. Il en prend soin, il le soigne, il le conduit aux sources des eaux de vie. Il est uni à son troupeau pour avoir une relation de connaissance intime, aussi intime que celle qui l'unit à son Père. Jésus aime ses brebis et les défend face au danger. Les brebis de Jésus, le croyant, répond à la voix du bon berger et le suit. Il n'écoute pas les autres voix, il les rejette. Les brebis du Seigneur sont dans leur bergerie dont Jésus est la porte. Cette idée de porte, c'était une idée de protection. Et il nous garde dans sa providence. Et il nous conduit et nous guide par son esprit et par sa parole. Et les brebis suivent le berger qui est devant. À nous d'observer, d'écouter, d'obéir à notre berger, d'être prudents, de s'écarter des étrangers qui voudraient nous éloigner de la foi ou nous entraîner dans des fantaisies trompeuses qui pourraient nous nuire. Donc suivons notre berger jusque dans l'éternité. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui règne en vainqueur et sur le trône de Dieu, car c'est là qu'est notre avenir. Alors quand vous êtes découragé, regardez ces différents tableaux, parce que notre avenir est glorieux.